Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash de 10 heures. Le président Alassane Ouattara est en Chine depuis mardi. Il a entamé sa visite d'État ce matin, honneur militaire au palais de Pékin. Le président Alassane Ouattara a ensuite échangé avec le président chinois. Les deux hommes ont parlé de coopération et pour joindre l'acte à la parole, il y a eu une signature de 5 accords suivis d'un dîner offert en l'honneur du chef de l'État ivoirien. La Côte d'Ivoire et la Guinée vers une gestion concertée de leurs frontières. Une rencontre se tient en ce moment même à Mans sur la coopération transfrontalière entre les deux pays. C'est une initiative du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. On fait le point avec Ngana Konaté. Les autorités administratives frontalières de la Côte d'Ivoire et de la Guinée veulent transformer leurs frontières de zones potentiellement conflictuelles en parcelles entre États. Et pour matérialiser cette volonté commune, une rencontre réunissant les deux parties a permis de jeter les bases du processus de délimitation et de démarcation des frontières. Il apparaît nécessaire de maintenir et de renforcer la gouvernance territoriale à la frontière entre nos deux pays, d'optimiser les acquis dans les domaines de la cohabitation pacifique, de la cohésion sociale entre nos populations le long de la frontière. Des travaux en commission ont permis d'identifier les difficultés rencontrées dans le cadre de la gestion des frontières et de proposer des solutions pour une cohabitation pacifique. Cette rencontre matérialise la volonté politique des États ivoiriens et guinéens de renforcer la gestion concertée de leurs frontières communes. On a une zone frontalière qui s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres. Nous avons des populations de part et d'autre de cette frontière. Donc naturellement, il y a eu souvent des incompréhensions, il y a eu souvent des crises. Et aujourd'hui, cette rencontre a vocation à trouver les cadres de règlement de ces conflits frontaliers. Nos deux gouvernements ont estimé qu'il est temps que les autorités administratives territoriales frontalières se retrouvent pour échanger en vue de trouver la solution à la problématique de la récurrence des conflits intempestifs qui opposent les populations qui vivent le long de la frontière commune. Les autorités ivoiriennes et guinéennes sont engagées et déterminées dans la gestion de leurs frontières communes dans un climat empreint de fraternité. La rencontre du jour en est une parfaite illustration. Hier, c'était le dernier jour de dépôt de candidature à la commission électorale indépendante. Les candidats aux élections municipales et régionales étaient nombreux à se présenter aux différents guichets. Grande affluence, grosse pression. Le PDC-RDA demande un report de la date. Le mouvement sur les traces du fouet dit oui au maintien de la date. Le ministère de la Justice précise que les vacances judiciaires n'ont pas empêché de satisfaire les candidats. Au niveau de l'athlétisme, Marie-Josée Talou et Muriel Aouré en finale du 100 mètres de la Diamond League. Ce sera à partir de 18h30. Et ailleurs, toujours ailleurs dans le monde, le rapport produit par un groupe d'experts du Conseil de sécurité de l'ONU sur le processus de paix dans le nord du Mali et d'une manière générale sur la situation sur le terrain crée l'émoi dans les rangs de certains groupes armés du nord du Mali. L'organisation dénonce l'implication des signataires de l'accord de paix d'Alger dans des attaques terroristes. À Dakar, le verdict du procès en appel de Khalifa Sall est attendu ce jeudi 30 août. En première instance, le maire de la capitale sénégalaise a été condamné à 5 ans de prison ferme et 5 millions de francs CFA d'amende pour escroquerie sur fonds publics. En juillet dernier, les dernières audiences ont été marquées par le boycott des avocats de la défense qui réclamaient l'annulation de la procédure. Et pour terminer, la chancelière allemande Angela Merkel a entamé mercredi au Sénégal une tournée africaine qui la mènera également au Ghana et au Nigeria au moment où Berlin mise sur le développement du continent pour endiguer les flux migratoires et renforcer la lutte contre la menace djihadiste. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h. Merci de votre fidélité.